Salut, retour sur la première édition de la MIAF. Dans ce numéro, vous avez pu suivre précédemment les grandes lignes de la Mauritius International Art Fair. Dans le même élan, une série d'activités se tenait aux alentours du site principal. Nous vous y emmenons en prenant au vol les opinions des interlocuteurs que nous rencontrerons. Première destination, ce Pop-Up Museum, le musée de l'art mauricien, fondé par Tristan Bréville, qui investissait une ancienne bâtisse en pierre, le temps de faire vivre une collection des plus rares. Le musée d'art mauricien, c'est une collection privée qu'on aimerait maintenant, aujourd'hui, on aimerait faire vivre et montrer justement aux Mauriciens, aux touristes, à la population, justement ce que nous avons. C'est une collection qui a été, on dirait, ramassée pendant des années. Donc c'est mon papa qui a commencé la collection en achetant les tableaux. Tout ça, c'est venu aussi d'une passion. Il a été passionné par la photographie, passionné par la peinture, passionné par l'art. Donc il a commencé, il a voulu ramasser, collectionner justement tous ces tableaux. Et aujourd'hui, nous, les enfants, donc mon frère et moi, on s'est dit pourquoi pas faire vivre cette collection. À travers une véritable foire artistique, The Arts, comité organisateur de la MIAF, visait à jeter les bases d'un marché de l'art. Autant que de proposer un panorama artistique de tous les continents, cette plateforme ne pouvait manquer de créer l'espace pour l'art mauricien. Une tradition artistique locale qui n'est pas seulement contemporaine, mais qui, comme le démontre le musée de l'art mauricien, remonte à plusieurs siècles. C'est intéressant parce que voilà, ça regroupe tous les artistes. Donc il y a tous les artistes internationaux qui sont venus, d'Égypte, de Dubaï, d'Abu Dhabi, enfin Argentine aussi, un peu partout dans le monde. Donc c'est une bonne initiative, je l'avoue. Je pense de la part des ZIAT aussi, d'avoir fait ce festival d'art. Et ils nous ont demandé de former partie de ce festival, qu'on a accepté bien sûr, et c'était pour nous une manière justement de montrer aux gens, parce que les Mauriciens ne savent pas, ils ne sont pas au courant de ce musée qui existe. Et voilà, donc pour nous c'était une bonne façon, une bonne manière de montrer. Nous avons eu beaucoup de visiteurs, beaucoup d'artistes sont venus, toute la délégation du festival est venue, donc ça a été, on a été contents. C'est bien, c'est une bonne plateforme, je trouve, pour l'art. Ce que vous voyez ici, ce n'est qu'un pop-up museum. Donc il y a plus de 50 tableaux, 50 œuvres d'art, mais malheureusement c'est peu. Parce que nous, notre collection privée, nous détenons plus de 3000 œuvres d'art. Donc tout ce qui est tableaux, sculptures, verreries, cartes postales peintes, tableaux sur barre d'eau, donc ce qu'on appelle les barres d'eau. Donc B-A-R-T D'-A-U. Donc c'est une nouvelle collection qu'on a voulu exposer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette première édition? Est-ce qu'elle est importante pour le paysage culturel mauricien? Oui, c'est très important et j'espère que ça va continuer chaque année, que nous aurons ce festival. Je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir fait ce festival. C'est une plateforme qui finalement a réuni beaucoup d'artistes et
artistique, culturelle. Donc aujourd'hui j'ai été justement voir l'exposition au Coder Art Center et je peux vous dire que j'ai eu des frissons de voir que l'art finalement a sa place. Il faut beaucoup de sous, mais bien sûr une volonté aussi. Allons dire une volonté de la part des plus grands, de la part du gouvernement, allons dire, pour nous aider. Il faut que les artistes soient aidés, il faut continuer à promouvoir l'art, définitivement. Et tout à l'heure là, c'est une phrase qui m'a touchée parce qu'il y a l'artiste Roger Charroux qui était là et il a dit, moi je dis tout le temps, je cite, donc moi je dis tout le temps aux gens, investissez dans l'art. Un peu plus loin, d'étranges cubes sont en cours de réalisation. Un espace de rencontre entre le peuple mauricien et le plasticien venu de France. Ce sont des toiles en fait que j'ai dessinées, que j'ai montées là avec la galerie Tamaris, entre autres, dans le cadre du MIAF. Et ils ont été dessinés hier. Et aujourd'hui, c'est un grand coloriage qu'on réalise avec les Mauriciens. Donc avec les enfants, les adultes qui sont venus mettre en couleur tous ces dessins. Et puis là, je repasse le trait noir pour recloisonner. On est sur une œuvre coopérative, on fait ensemble. Et puis ce soir, avec la nuit qui tombe, chaque cube est éclairé pour créer une atmosphère qui ressemble à un vitrail. L'accès à la culture, il se fait pour moi par le faire. Et un artiste, c'est juste un individu presque comme tout le monde. Et moi, j'aime bien faire avec et permettre aux gens de faire, de vivre cette expérience. Donc beaucoup d'enfants, mais aussi des adultes. Moi, ce qui me motive, c'est la rencontre. Et pour moi, c'est une occasion de vivre une nouvelle aventure, de créer de nouveaux cubes, de continuer à partager avec de nouvelles personnes. Et c'est une façon de transmettre aussi. Donc ça, c'est la motivation première. Et je fais ça dans différents pays, dans différents événements. Et là, c'est avec un grand plaisir de me retrouver à Maurice, tout simplement. Et puis, c'est aussi réouvrir avec de nouveaux imaginaires, avec de nouveaux symboles. Donc c'est aussi très inspirant. Mais l'idée, c'est avant tout de créer avec la population sur l'espace public et de créer des installations qui vont mobiliser la population dans la journée, qui vont venir les surprendre la nuit tombée. La Mauritius International Art Fair aura certes joué sur la diversité et la multiplicité. Le grand défi de tout marché d'art, bien sûr, reste sa pérennité dans le temps. Moi, j'ai aucune leçon à donner. Je peux juste témoigner de ce qu'est la vie d'un artiste. Vous voyez ? Un artiste, en fait, il ne peut pas faire marche arrière. Il s'est engagé dans le fait de produire des œuvres. Et c'est la même chose pour un festival, c'est la même chose pour un pays qui a envie de développer l'art. C'est-à-dire que s'il met le doigt dans cet engrenage, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher, parce que ça veut dire qu'il lâche toute une communauté d'artistes, mais aussi de collectionneurs, d'acheteurs, de gens qui vont être dans une attente. Et l'attente, elle est d'autant plus croissante que les expériences se renouvellent, se diversifient, se multiplient, prennent de l'ampleur, et que les artistes grandissent aussi d'une certaine façon. Il n'y a rien à améliorer. Tout est présent là. Et après, c'est quels sont les acteurs qui vont dire allez, on continue, et l'année prochaine, comment on fait encore mieux, et comment on fait différent, et comment on va surprendre l'année prochaine pour pas que ce soit la même chose. L'art peut bien sûr exister sans considération pécuniaire. Il n'empêche que pour une réelle valorisation du travail d'artiste, il semble impératif de cultiver les générations futures. Une des activités majeures, c'est le Little Picasso. Alors Little Picasso, ça s'adresse à des enfants de toute origine, de toute diversité, et pour leur sensibiliser à l'art, pour pouvoir leur demander de s'exprimer à travers l'art,
d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire et en utilisant un langage artistique qui leur est propre parce que en fait c'est très émotionnel quand ça vient des enfants. Donc ce concept Little Picasso, au niveau de The Arts, nous l'avons déjà utilisé dans d'autres pays comme le Liban, Dubaï, parce qu'en fait on est basé à Dubaï. Et aujourd'hui à Maurice, donc, on avait une centaine d'enfants. Donc on a commencé par un déjeuner avec tous les 100 enfants. Ensuite on est allé donc s'installer pour peindre. On a commencé donc à exprimer le sujet. Le sujet que j'ai présenté aux enfants, c'était donc le dodo. Donc on a fait revivre notre dodo. Alors si vous voyez les résultats, c'est des couleurs différentes, c'est de la façon dont ils voient le dodo qui devait encore exister et tout ça. Voilà. Donc en fait, ça fait partie, à notre avis, de l'éducation d'art qu'il faut déjà commencer assez tôt au niveau des enfants. Et en fait, si on voit les enfants, au début, ils étaient un peu la feuille blanche, je sais pas quoi, et puis tout d'un coup, c'est venu dès qu'ils sont sur leur truc avec les couleurs et tout ça, ils se retrouvent dans leurs éléments. Et c'est ça qu'on recherche en fait, de venir avec leur expression, leur émotion, et mettre ça sur un tableau, et être à l'aise. Donc voilà, donc ressortir ce qu'ils ont envie de ressortir. Et ensuite, le reste se fait d'eux-mêmes, se fait par soi-même. Donc c'est un programme, à mon avis, ou à notre avis, au niveau des The Arts, hyper important, très clé, qu'on garde dans beaucoup de nos événements qu'on aimerait organiser. On est très content qu'à Maurice, on a pu le faire aujourd'hui. Les intentions ne manquaient pas pour cette tentative de The Arts de contribuer à revigorer le paysage artistique mauricien. Maurice, à l'instar de New York, Berlin ou Venise, sera-t-elle dans les années à venir une destination attrayante pour le marché international de l'art? La volonté et l'investissement semblent être les clés qui apporteront cette réponse.